Pour tout te dire, il faut que tu saches que Léa et moi, de toute façon, au début, on s'est juré d'être sérieux. Elle s'est juré de pas faire de bêtises et qu'elle n'allait pas là-bas pour ça. Il faut savoir qu'elle était vraiment en sanglots et en pleurs et prêt même à pas faire l'émission le jour du départ. On s'était promis que le seul coup de fil qu'il aurait dû y avoir le dimanche, eh ben, il était pour moi. Et écoute, à partir de là, donc je l'ai laissé partir, tout s'est bien passé. Et dimanche, pas d'appel téléphonique. Elle a appelé son papa dimanche pour lui donner de ses nouvelles. Elle n'a pas dit un mot sur moi, sur le message. Donc, chose que son père m'a dit après et que j'ai très mal pris. Donc, je me suis rapproché de la prod en un peu les menaçant, en mettant un peu des pseudos sur Facebook, un peu, on va dire, méchants. Et la prod m'a rappelé le lundi, donc hier, en me disant Jérémy, il faut bien que tu comprennes, tu n'es pas blacklisté, toute la production connaît ton existence, c'est Liam qui n'a pas voulu rentrer en contact avec toi dimanche, c'est Liam qui n'a pas voulu rentrer en contact avec toi même maintenant, vu que je lui ai proposé de te rappeler. Elle devra te rendre des comptes, elle te rendra des comptes quand elle devra te rendre des comptes. Elle m'a dit qu'elle voulait faire son aventure. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je suis juste sans nouvelles de ma femme. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas rentrer en contact avec moi, pourquoi elle refuse de m'appeler, alors que vraiment, il n'y a rien à savoir sur moi, aucun dossier, aucune ambiguïté. Et c'est impossible qu'elle ait su quelque chose sur moi puisque je suis irréprochable. Donc voilà, je ne comprends vraiment pas son comportement. Quant à ce qui s'est passé entre nous, entre elle et moi depuis 5 mois, je peux te dire qu'il s'est passé d'énormes choses. Je veux dire, j'ai été présent pour elle comme elle a été présente pour moi. Et je ne comprends vraiment pas son comportement au jour d'aujourd'hui. Et je tiens même à te dire que je ne suis vraiment pas là à penser à ce qu'elle me trompe ou elle ne me trompe pas, vu que j'ai 100% confiance en elle. Je me demande juste la raison pour laquelle elle ne veut pas rentrer en contact avec moi. Alors si c'est la prod, si elle n'a pas envie de se disputer avec moi, si elle n'a pas envie d'être en conflit avec moi, s'ils lui ont proposé de l'argent pour pas parler avec moi, je ne sais pas, Jérém. Voilà, je peux même te dire que moi je suis contre tout ça. Aujourd'hui, je suis juste sans nouvelles de ma femme. Voilà ce que j'ai à te dire. Je suis simplement dégoûté. Manon, je peux la comprendre, mais Manon encore, elle connaît Julien. C'est un chaud lapin. Julien, il est là pour faire son programme. Il est là pour se montrer. Moi, Léa, elle est là-bas pour se faire plaisir. Elle est là-bas pour kiffer sa life. Elle est là-bas pour se faire sa notoriété. Elle est vraiment pas là-bas pour baiser ou pour aguicher ni qui que ce soit. Même si la prod lui dit quoi. Aujourd'hui, on habite ensemble, on a un appartement ensemble, on a un chien ensemble. Voilà quoi. Voilà. On devait se marier le 25 juillet. Donc je te la donne cette info. Voilà, le mariage était prévu entre Léa et moi le 25 juillet. Avant d'être avec Liam, j'étais avec une copine à moi de 8 ans. Je devais me marier. J'ai annulé mon mariage 3 jours avant. Donc j'ai fait pleurer mon père, ma mère. J'ai pris des sales initiatives. C'est pour ça que je te dis, j'ai quand même quelques acquis avec Léa que je ne comprends pas et que pour moi, elle est inacceptable et impensable qu'elle me zappe au bout d'une semaine. Je ne comprends vraiment pas. À part si la prod est par derrière et Liam, elle est vraiment pas intéressée ni par l'argent, ni par le cul, ni par voilà, je n'arrive pas à trouver la solution au problème. Voilà, j'espère être sûr de ma femme quand je te dis que je sais que c'est pas des mecs comme Kevin, c'est pas des mecs comme Julien, et c'est pas ça qu'elle cherche, c'est sûr, loin des yeux, loin du cœur, le Buenos Aires, 40 degrés, la Pampa, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, pas Liam. Une autre fille fragile d'esprit, il n'y a pas de souci, mais pas Liam. Elle n'a pas un demi-caractère, Jérém. Toi, tu l'as vu, tu l'as sondé, tu l'as balisé. Je te jure que je ne sais pas, mais il doit bien y avoir une autre raison que la tromperie ou la coucherie, parce que je te promets que je la sens pas comme ça. Vraiment, Jérém, je vois toutes les opportunités, toutes les stratégies possibles, mais je vois pas celle où vraiment elle veut pas rentrer en contact avec moi parce qu'elle a peur de me l'avouer. Et quand bien même, une fille comme Liam, maintenant, aujourd'hui, elle couche avec quelqu'un ou elle fait quelque chose, elle m'appelle, elle me dit Coco, c'est fini. Coco, rentre chez toi. Coco, vache ta mère. Mais elle me laisse pas sans nouvelles. Elle me laisse pas dans l'interrogation. Je peux t'assurer que ce n'est pas elle. Bien sûr que je me fais du souci. Bien sûr que je sais pas ce qui se passe. Je veux avoir ma femme au téléphone. Je veux savoir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est moi qui tiens, on va dire, en ta parole et voilà que ce soit toi
qui va me tenir au courant, parce que je sais que c'est toi qui as tes tops, je sais que c'est toi qui as tes petits espions de partout. Jérém, on peut tous dire ce qu'on veut sur toi, mais on sait très bien que ça reste ton métier, c'est toi la fouine, on le sait tous. Je suis sans arme, ma seule arme c'est l'attente, voilà, c'est ma seule arme, ça reste l'attente. Le fait qu'elle me laisse sans nouvelles, le fait qu'elle ne m'appelle pas,